Je vous salue, je suis vraiment contente de pouvoir passer ce moment avec vous. Si vous venez de nous rejoindre, alors restez avec nous, ça ne va pas durer, mais ce sera vraiment utile et je sais que vous serez bénis. Nous prions ensemble. Père, nous te disons merci parce que tu as préparé quelque chose de merveilleux pour nous, quelque chose qui transformera notre vie. Nous prions afin que ton esprit fasse son œuvre en nous, que ton esprit nous explique ta parole et que la vie qui se trouve dans cette parole nous soit communiquée pour notre bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je nous propose aujourd'hui d'ouvrir le livre de Deutéronome chapitre 5, le verset 29, et nous lisons ensemble. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Alors nous allons essayer d'abord de replacer ce verset dans son contexte. Et ce sont des mots de Moïse, ce sont des paroles que Moïse a écrites et ces paroles lui ont été dites par Dieu lui-même. Et vous allez voir que Dieu exprimait ici une certaine émotion et également un certain souhait. Ce souhait, c'est que son peuple, le peuple d'Israël, ait toujours ce cœur pour le craindre et pour observer ses commandements. Et il dit que s'ils ont ce cœur-là, alors ils jouiraient d'un grand bonheur, eux et leurs enfants. C'est pour cela que le thème sur lequel nous allons nous entretenir aujourd'hui est l'obéissance, la clé du bonheur en Dieu. Et je vous propose d'atteindre ce thème avec 2 pas. Le premier pas, c'est un cœur disposé. Premier pas vers l'obéissance, la clé du bonheur en Dieu. Un cœur disposé. Premier pas vers l'obéissance, la clé du bonheur en Dieu. Pourquoi un cœur disposé? Je vous propose de lire le psaume 51, le verset 10, qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et je vous avoue que personnellement, cette prière, je la fais souvent. Je la fais souvent parce que j'ai compris une vérité fondamentale qui se trouve dans la parole de Dieu. Je voudrais la partager avec vous, afin que vous vous joigniez à moi pour faire cette prière à chaque instant. Cette vérité se trouve dans le livre de Proverbes, le chapitre 4 au verset 23. Et il dit « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui sont les sources de la vie. » Et vous savez d'une source peut jaillir des eaux amères ou des eaux douces. Si vous voulez le bonheur dans votre vie, si vous voulez la paix, la sécurité, ce verset nous dit que nous devons veiller sur notre cœur. Mais pourquoi veiller sur notre cœur? Parce que tout ce que nous pouvons exprimer au dehors, tout ce que nous pouvons poser comme action provient d'abord de notre cœur. Nous pensons à une chose avant de la faire. Lorsque nous voulons faire du mal à notre prochain, lorsque nous voulons lui tendre un piège, nous y pensons d'abord. C'est pour cela que la Bible nous dit de veiller sur notre cœur. Et c'est pour cela également que Deutéronome nous dit, Dieu nous dit dans Deutéronome, « Oh, si mon peuple avait ce cœur pour me craindre, et ce cœur qui est disposé à observer mes commandements, alors ils vivraient heureux, eux et leurs enfants. » Alors, je vous prie, à chaque fois que vous y pensez, faites cette prière et demandez à Dieu de changer votre cœur. Mais comment il le fait? Il le fait avec son esprit. Il le fait avec son esprit au contact de la parole de Dieu. Notre cœur est renouvelé au contact de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Le second pas que je vous propose vers cette clé qui est l'obéissance qui est la clé du bonheur en Dieu, se trouve dans le livre de Matthieu que nous allons lire ensemble. C'est Matthieu
au chapitre 7, versets 24 à 27. Je ne veux pas forcément le lire, mais je sais que vous voyez ce passage devant vous. Je voudrais juste vous faire remarquer certaines vérités qui se trouvent dans ce passage-là. Alors, ce passage parle d'une construction. Et il dit, soit vous construisez sur le sable, soit vous construisez sur le roc. Je voudrais que vous preniez cette construction comme un projet que vous voulez commencer, une action ou même toute votre vie. Et je voudrais vous demander sur quoi est-ce que vous êtes en train de construire actuellement. Est-ce que vous avez choisi de construire votre vie en la basant sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit et sur ce que Dieu fait, ou vous ne croyez même pas en Dieu et vous faites les choses à votre guise, ou peut-être que vous croyez en lui, mais vous ne faites pas attention à ce qu'il dit, vous n'avez pas ce cœur disposé à lui obéir. Je voudrais vous faire remarquer ce que ce passage nous enseigne. Il nous dit que si quelqu'un construit sa maison sur le roc, les pluies pourront venir, les pluies pourront tomber. Vous savez, lorsqu'une pluie tombe, a priori, elle ne fait pas peur, la pluie. La pluie peut venir comme une pluie rafraîchissante. Et même lorsque notre maison n'est pas construite sur le roc, lorsque notre fondation est juste basée sur du sable, la pluie peut ne pas nous faire du mal. Mais j'ai aimé la progression qui est dans ce passage et je voudrais vous la faire remarquer. Ce passage parle de pluie, après elle parle de torrent. La pluie peut tomber et faire déborder les torrents. Et lorsque le torrent déborde, et lorsque les tempêtes viennent à souffler, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une maison n'est pas construite sur le roc? Alors je voudrais vous dire que si vous voulez choisir le roc comme matériau de construction pour votre maison, pour votre vie, pour votre projet, vous avez tout intérêt à obéir à la parole de Dieu parce que c'est le roc, le matériau qui symbolise l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce roc-là sur lequel vous bâtissez votre maison. Et même lorsque les torrents viendraient à déborder, comme ces périodes que nous vivons actuellement, où nous avons peur, où nous craignons pour le lendemain, vous n'avez pas peur. Parce que vous savez ce sur quoi vous avez bâti votre maison. Alors faites comme moi. Si vous n'avez pas encore pris la décision de suivre Jésus, sachez qu'il est disponible pour vous. Et si vous avez peut-être pris cette décision, mais vous ne la prenez pas au sérieux, c'est le moment de vous remettre en cause. Il est encore temps de poser la fondation qu'il faut, de bâtir sur le roc, afin de bénéficier de cette promesse que Dieu nous fait dans sa parole, de vivre des jours heureux, des jours remplis de bonheur, un bonheur symbolisé par la sécurité, la paix, la joie. Merci de m'avoir suivi. Nous prions. Père, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour cette révélation que tu viens de nous faire. Et nous prions, Père. Viens au secours de notre grande faiblesse. Nous voulons crier à toi comme le psalmiste. Crée en nous un cœur pur. Renouvelle au-dedans de nous un esprit bien disposé. Et nous ne voulons pas nous arrêter à une bonne disposition. Mais nous voulons cette disposition qui se concrétise dans l'obéissance à ta parole. Que ton esprit nous fortifie et que nous marchions dans l'obéissance afin d'être heureux sur cette terre et même dans la vie à venir. Au nom de Jésus. Amen.